parler justement de ces pratiques inhumaines dans les pays du Maghreb vis-à-vis des Noirs. Il est temps d'en parler, mais on peut surtout s'étonner de savoir pourquoi on n'en parle pas davantage. Parce que à la fin du mois de juillet, on a vu des images absolument insoutenables circuler sur les réseaux sociaux. On a appris par la suite que le cadavre de cette femme et de cette fillette, c'était en fait une mère et sa fille, qui étaient morts de faim, de soif, dans le désert. Et ça m'a furieusement rappelé les images, évidemment, du petit Elan. Sauf que ça n'a pas eu du tout le même écho. Quand vous regardez la carte de la Méditerranée, Afrique du Nord et Europe, vous vous rendez compte en fait qu'il y a la mer Méditerranée au nord, mais au sud, il y a une autre mer, le Sahara. Et quand vous abandonnez quelqu'un dans le désert, vous le condamnez en réalité à la mort, exactement comme quand vous abandonnez quelqu'un en mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on en croit les témoignages, il y a eu jusqu'à 600 migrants africains, subsahéliens, qui ont été raflés par la police tunisienne à la suite d'une bagarre à Sfax, et ils ont été, comme ça, livrés à leur propre sort dans le désert, à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Donc c'est absolument terrifiant. Et ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de scène, effectivement. Vous le rappeliez, en Arabie Saoudite, ils ont tiré à balles réelles, ils ont vraiment martyrisé des migrants africains qui essaient de monter du Yémen. On a vu, il y a quelques années, l'Algérie, même exactement le même scénario. Ils ont raflé des Africains subsahéliens, des migrants sans papier, et ils les ont lâchés à la frontière entre l'Algérie et le Niger cette fois. Alors évidemment, on ne peut pas reprocher à ces pays de vouloir tenir leurs frontières. On ne peut pas reprocher à ces pays de vouloir refouler des clandestins. Par contre, les méthodes qu'ils utilisent sont absolument inacceptables. Elles sont totalement inhumaines. Et à l'occasion, vous avez raison de ces méthodes, on se rend compte que se révèle un racisme anti-noir spécifiquement absolument odieux. Lorsque les États prennent position, d'ailleurs officiellement, on l'a vu en 2017 quand le président algérien avait parlé de la submersion migratoire possible en Algérie. D'ailleurs, on était très loin du compte. Même raisonnement, on en avait parlé sur ce plateau fin février pour le président tunisien. Sur les réseaux sociaux de ces pays, ça a été une avalanche, mais de racisme épouvantable. Ce racisme vise à la fois les migrants qui viennent de ces pays d'Afrique, du sud du Sahara ou du Sahel, mais ça vise également les ressortissants de ces pays. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais dans ces pays, vous avez des minorités importantes qui ont la peau noire. 5% des Marocains, par exemple. 2% des Marocains, pardon. 5% des Algériens. 15% des Tunisiens sont en fait des descendants d'Africains du